Bonjour et bienvenue. Donc cette semaine, il y aura encore pas de mécanique. Parce qu'il y a eu la semaine de Pâques, parce que j'ai pris 2-3 jours de congé, parce qu'il n'y a pas de pièces pour le toy, parce que j'avais d'autres trucs à faire. Donc j'ai fait beaucoup de rangements dans l'atelier, de la réorganisation pour mettre des choses autrement. J'ai ouvert le VX là, que vous avez peut-être vu en short, bon pas forcément. J'étais aussi faire autre chose. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait cette semaine, mais bon, il n'y aura pas de bricole. Voilà. Puis peut-être une annonce à faire à la fin, on verra si je le dis tout de suite ou si j'attends que ce soit vraiment officiel, mais que ça a l'air officiel quand même. Bon allez, sur ce, je vous montre. Je sais pas si vous vous souvenez de la Thomas que j'avais commencé à démonter avant d'attaquer le C15, et puis après tout s'est enchaîné et puis j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Donc là j'ai pris quelques jours pour la décrasser complètement, les pièces, tout remettre en peinture et puis commencer à remonter. Donc j'ai encore des pièces qui sont en peinture qui sèchent là-haut, là, dans la cabine. J'ai fait le bleu hier. Et encore des pièces mécaniques en commande parce qu'il faut que je change des roulements, enfin bon... Voilà, j'attends des trucs, ça va se remonter maintenant tout doucement en off. J'ai rien filmé justement parce que je savais que j'allais être en pointillé et que faire de la peinture et du décrassage c'était pas forcément intéressant. Le montage peut-être aurait été intéressant, mais j'ai vraiment fait ça une pièce là, entre deux trucs. Donc voilà. J'ai pas pris le temps de filmer parce que c'est ce que je voulais que ça aille vite. Je suis désolé. Donc bon là, ça se remonte doucement. Elle est quand même plus sympa quand elle est propre. Alors le VX800, pour ceux qui ont suivi le short ou les deux shorts que j'ai fait là-dessus, vous savez que il est mort, hein, le moteur. Hein. Les chaînes de distribution étaient tellement allongées qu'elles ont bouffé les tendeurs. Ça s'est mis à battre, ça a bouffé l'aluminium, ça a arraché le tendeur de devant. Oui, c'est les guides qui sont bouffés en plastoc. Enfin bon, bref, et ça a sauté des dents, donc les soupapes sont tordues. Enfin bon, pour plus de 1000 euros de pièces minimum. Donc c'est bon, je vais pas faire de frais là-dessus. Surtout que il y a un plan B. Le plan B, il est là. On voit pas bien, c'est dans le camion. Je l'ai pas sorti parce que j'ai pas la place en fait. Une bécane que j'ai acheté pour pièces, donc il n'y a pas de carte grise. La personne qui l'a acheté a eu des problèmes pour faire le carton, la traînée, enfin je sais pas, le numéro de session était pas bon, l'NTS l'a acheté, donc il a pas pris le temps de contacter le propriétaire. De toute façon, il me l'a vendu, il dit elle est en panne, elle marche pas bien. Elle marche pas bien, le carburateur derrière, effectivement, carburateur derrière, j'ai mis une boîte en dessous parce qu'en fait il pisse de l'huile, il ferme pas. Mais là quand on coupe le... Hop, je vais mettre le contact. Si je coupe l'essence, là, pour l'essence c'est pas mise. Il n'y a pas de starter, il n'y a rien. Hein. Il y a une grosse révision à faire du moteur. De toute façon, le moteur m'intéresse, c'est que ça qui m'intéresse. Puis il y a pas mal de pièces intéressantes dessus aussi que je vais prendre. Donc voilà, j'ai un peu hésité, mais vu le prix que j'ai payé la bête, ça va le faire. Ceux qui suivent les shorts ont vu aussi que j'avais rentré un gros motoculteur, un Mabec, un 8 chevaux, avec le moteur Bernard W810. J'ai la charrue, puis j'ai plein de trucs qui vont derrière. J'ai pas de jardin, j'ai rien pour me labourer, mais soit je le fais pour me faire un truc à traîner une chariote, soit un truc pour déplacer les voitures dans l'atelier, soit je le revends. On verra. Derrière, voilà, ceux qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, sur ma chaîne de Fred du Custom Garage sur Facebook, savent que je la vends. Hein, c'est un Barracuda 1966 Plymouth. Une voiture complète que j'ai acheté démontée il y a longtemps. Elle a été commencée à restaurer, mais pas finie. Donc je l'avais acheté en projet, donc elle est française d'origine, c'est une Simca en fait. Vendue par Simca en 1966, donc V8 273, donc 4 litres 5, 4 litres 6, avec une boîte mécanique 4 vitesses, environ 200 chevaux, c'est rigolo. Mais entre le budget et le temps pour le faire, voilà, j'ai pas le... Pour l'instant, j'ai ni l'un ni l'autre, ça fait 17 ans que je l'ai, et là je vais m'en séparer parce que j'ai vraiment besoin de la place, en fait. Mon activité fait, il va falloir que je travaille plus dans ce coin-là aussi. Donc j'ai besoin de la place, et j'ai besoin de la monnaie aussi, c'est pas mal. Donc voilà, je la vends.
Je m'en sépare à contre-cœur parce que j'aurais bien même voulu rouler avec, mais là, au bout de 17 ans, si on l'a pas fait, je crois qu'il faut se dire qu'on la fera pas. J'aurais dû l'attaquer tout de suite, mais j'ai toujours eu plein de chantiers en parallèle à faire, mais ouais, puis celle-là est toujours restée derrière. Bon, le 4x4 lui est toujours là, je me suis arrangé, j'ai pris du temps pour ranger toutes les étagères qui normalement sont là pour mettre les pièces de la voiture qui est sur le pont. Mais il y avait du disco, de la CX encore, et oui, il y avait des bouts de CX encore. Et bah, tout ce qui était C15, donc j'ai profité, j'ai tout rangé ailleurs. Ce sont d'autres étagères qui sont normalement dédiées à ça aussi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas glandé quand même, à part quand j'étais en vacances, mais j'étais au soleil, j'étais dans le sud, j'étais bien. Presque. Et voilà, donc je vais rattaquer le toy là aujourd'hui. Hier, on a reçu une flopée de pièces, On a reçu de quoi avancer un peu. Donc je vais me remettre là pour avancer justement, parce que j'ai d'autres chantiers qui arrivent derrière qu'on me talonne. Hein. Donc faut que j'avance, moi, faut que je sorte la voiture du pont. J'ai besoin de la place. Et puis Thierry a besoin de sa voiture. Donc faut que ça avance. Voilà. Donc je vous parlais d'un truc tout à l'heure. J'ai été contacté par un site de vente d'outillage et de matériel semi-professionnel pour faire partie du programme influenceur. Donc bah, j'ai dit oui, parce que j'en ai marre de regarder les autres avoir du matos gratos et puis pas moi. Donc bah, c'est pas du Facom, ça va pas du Milwaukee, du DeWalt, hein. C'est une marque chinoise hein, qui vend à travers le monde, qui a un site à peu près bien fourni, qui a du matériel qui a l'air de bonne qualité. Si ça a l'air d'être su, c'est pas du AliExpress et c'est pas du Wish, hein, vu les tarifs qu'ils vendent ça, c'est du semi-pro, hein. Il y a du matériel d'usinage, il y a du matériel pour tout en fait, ou presque. Des outils électroportatifs, mais tout est fait sous leur marque. Donc je sais pas s'ils font sous-traiter ou pas aux caisses, donc c'est la Chine. Hein. Donc bah, je vais commencer, j'ai été accepté dans le programme influenceur, donc là j'ai donné mes coordonnées et tout ça, je devrais recevoir un truc, on commence par recevoir un truc gratos, soit on s'en sert et on monte la marque, soit on en fait une petite vidéo de présentation, enfin bon bref, je vais voir ce que je fais et je vais voir ce qu'ils en veulent, ce qu'ils veulent de moi. Puis après, j'aurai accès, je vous en reparlerai, j'aurai accès tous les mois à une nouveauté ou pas, c'est suivant ce que j'ai, si je veux quelque chose ou pas. Vous aurez un code promo de, je sais plus combien, c'est 5% je crois, pour 5 ou 10, je sais plus, bref. Vous aurez un code promo pour aller acheter des trucs sur le site si ça vous intéresse, et bah, quand vous achetez un truc avec mon code promo, bah, moi j'ai des points, et c'est bien, c'est sympa. Voilà, donc je vais sauter sur le truc, si ça suit pas, ça suit pas. Je vais tester, voilà. Vous savez tout ce que je pense du matériel chinois. J'espère qu'ils vont me surprendre dans le bon sens. Bon, je vois Franco Metallo qui lui achète beaucoup de pièces de plaquettes et du petit outil pour son tour sur AliExpress certainement, ou des trucs comme ça. Et qu'elle a l'air d'être content de ses plaquettes. Bon, moi ça m'arrive aussi d'acheter des plaquettes chinoises. Hein. Je sais qu'elles tiennent pas longtemps, mais le prix qu'elles coûtent, des fois ça dépanne pendant un an, quoi. Bon, la boîte. Voilà, donc je vais voir. Si c'est du matériel semi-pro qui peut faire le job pour ce que j'en fais, ben j'en serai content. Je vous en reparlerai. Si je vois que c'est de la crotte, ben, je crois que je vous dirai aussi que c'est de la crotte. On va regarder tout ça. Je veux pas vous faire acheter, surtout pas vous faire dire prenez-le, c'est bien, c'est pas du tout mon truc. Hein. Voilà. J'ai l'intention d'être très objectif là-dessus et pas orienté parce qu'on me le file, quoi, ça sert à rien. Si je veux que ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les vidéos faites en 10 minutes, parce que c'est le temps que j'ai alloué à ça aujourd'hui, vous laissez un petit pouce. Comme ça ou comme ça, il paraît que quand on met un petit pouce en bas, ça compte double. Parce que les réseaux sociaux, ils aiment bien que les gens se foutent sur la gueule. Je suis pas sûr. On verra. Donc voilà, me laissez un petit pouce dans le sens que vous voulez. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Parce qu'il y aura une prochaine. Hein. La dernière fois, j'ai dit que je pensais à réfléchir, mais je pense juste à réfléchir à la suite pour savoir si j'arrête ou pas. Là, ce mois-ci, je vais encore toucher moins de fric. Hein. Apparemment, ça se retourne 80 balles. Ouais, ça fait un tiers de ce que je touchais encore il y a 2 mois.
Ça fait mal. Hein. Bon. Allez. Au revoir.